Et soyez les bienvenus dans l'édition du soir sur Grand Lille TV. Tout de suite un nouveau flash, on fait le point sur l'actualité de ce vendredi 16 janvier. Il se dit victime et ne comprend pas ce qui lui arrive. Hier, souvenez-vous, Martine Aubry s'est exprimée lors de ses vœux à la presse et elle a évoqué le cas de 2 fonctionnaires de l'hôtel de ville qui n'auraient pas respecté la minute de silence suite aux attentats de la semaine dernière. Et puis elle a évoqué également le cas d'un agent qui aurait tenu des propos intolérables dans l'exercice de ses fonctions. Ce dernier est sous le coup d'une plainte pour apologie de terrorisme. Ce jeune homme, nous l'avons rencontré, il a été suspendu de ses fonctions à la mairie de Lille. Il se dit meurtri, choqué, il affirme avoir respecté cette minute de silence et ne réfute pas avoir tenu des propos justifiant les attentats, mais il dit les avoir tenus en dehors de ses heures de travail, sauf que pour la mairie que nous avons contactée, un représentant de l'État a un devoir de réserve, même en dehors de son activité professionnelle. Nous avons souhaité recueillir le témoignage de ce jeune homme. Je vous propose de l'écouter au micro de Thibaut Paquis. Ça va faire à peu près 2 jours, je me remets en question, je me recherche à l'intérieur de moi et j'ai la chance d'avoir à mes côtés des personnes qui travaillent un peu plus de temps que la municipalité avec moi, donc qui me connaissent vraiment sur le fond, donc des personnes qui sont là auprès de moi et qui me disent « te remets surtout pas en question ». Je suis là, je fais mon point de vue, je cherche, je fais mon propre point de vue avec mes recherches à moi, tout simplement. Mais au niveau de ma morale, je suis touché et c'est dur, c'est frustrant en fait. C'est frustrant parce qu'on dit des choses et au final c'est faux en fait, c'est faux. En bref, et au chapitre justice, 18 ans de prison pour Philippe D'Être. La cour d'assises du Nord à Douai a rendu son verdict. Le prêtre a reconnu les faits. Il a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur une dizaine de mineurs depuis les années 80. Une peine assortie d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans et d'une obligation de soins. Philippe D'Être ne devrait pas faire appel de cette décision. L'archevêque de Lille, Monseigneur Ulrich, a réagi dans un communiqué. Il a déclaré, je cite, « Dès le premier jour du procès, nous avons tous entendu les souffrances des victimes. Les faits sont très graves et inacceptables. Je redis ma stupéfaction ainsi que celle de la communauté chrétienne. Il n'y a pas de tolérance possible face à de tels agissements. » Fin de citation. Une explosion ce matin à Tourcoing, rue de Mouveau. La défaillance d'un câble électrique souterrain a provoqué l'explosion d'une plaque en pleine rue. Selon les témoins, l'explosion a été importante. La plaque a été projetée de l'autre côté de la rue, mais n'a fait aucun blessé. L'origine de l'incident n'est pas encore véritablement établie. Il pourrait s'agir d'une surchauffe. L'incident n'est pas rare. Réaction d'un commerçant situé à proximité. J'étais dans la boutique en face, donc le magasin à cette sonorisation dont je suis gérant. Donc on a entendu une explosion et en fait on a pensé d'abord à un accident de voiture et après on s'est rendu compte en fait que c'était un feu électrique qui venait de la plaque d'égout derrière moi justement qui a littéralement explosé. C'est très dangereux vu que comme on peut le voir, la plaque d'égout est quand même située à même pas 1 mètre d'une habitation. C'était très risqué d'un point de vue au moment de l'explosion surtout par rapport au fait qu'il aurait pu y avoir quelqu'un sur la ligne de mire au moment de l'explosion et aussi au moment où la plaque d'égout a littéralement volé de l'autre côté de la rue. 17 destinations supplémentaires au départ de l'aéroport de Lille-les-Quins grâce au retour de la compagnie XL Airways. Allez, on va prendre un peu de hauteur en ce vendredi sur Grand Lille TV. L'arrivée d'un Boeing pouvant accueillir 189 passagers va permettre de desservir Corfou, Bodrum, Ajaccio ou encore Agadir. Des vols sont programmés tous les jours de la semaine. C'est la conséquence d'un contrat signé pour 2 ans entre la compagnie XL Airways et le tour opérateur Thomas Cook. Les réservations sont déjà ouvertes pour des départs prévus à partir du 24 avril. Djerba et Majorque restent les destinations phares des nordistes. Image signée Alexandra Gossin.
On parle à présent de cette cérémonie puisque en ce mois de janvier, ce sont les traditionnelles cérémonies de vœux. C'était le cas hier avec le personnel du SDIS 59 qui a présenté ses vœux et qui étaient réunis, les services départementaux d'incendie et de secours du Nord. 5 médailles ont été décernées à des membres du personnel pour distinguer leur travail. L'occasion aussi de faire le point sur 2014 avec 170 000 interventions effectuées par les pompiers du Nord l'année dernière, une progression de 5%. Le vice-président du SDIS est revenu sur le prochain centre d'appel de Villeneuve-d'Ascq, censé recevoir les appels du 18 de la métropole lilloise, de Dunkerque et de Douai. À Villeneuve-d'Ascq, fin 2015, s'ouvrira un nouveau centre de traitement de l'alerte, là où sont réceptionnés les appels des nordistes par le 18. Il y aura fin juin de cette année 2015 l'entrée des premiers personnels avec les premiers matériels dans les locaux pour une mise en œuvre opérationnelle, on dira, novembre 2015. L'objectif, cette rapidité d'intervention et cette présence auprès des nordistes dans la difficulté qui guide toute la réflexion et l'action du service départemental d'incendie de secours du Nord. Et puis la réponse à notre question du jour en partenariat avec la radio Métropolis. D'après vous, avoir un diplôme en poche garantit-il de décrocher un emploi? Vous avez voté toute la journée, il est 18h passé de 6 minutes. Voici vos réponses. Vous avez voté non à 90%. Non, il ne s'agit pas donc d'une réussite forcément lorsque l'on a un diplôme en poche. Voilà pour les résultats de cette question du jour. Tout de suite, c'est la météo.